Tu fais pitié, sale chiennasse dopée à la poudre de protéines en poudre, tricheuse de merde, espèce de moche avec tes bras, on dirait mon daron. Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui me connaîtraient pas déjà. Sale chiennasse dopée à la poudre de protéines en poudre, tricheuse de merde, espèce de moche avec mes bras, on dirait ton daron. Ah non mais c'est génial! Maintenant j'ai un nom à rallonge presque aussi long que celui de Daenerys du Typhon, ça claque quand je me présente. On va commencer cette vidéo avec un rapide récapitulatif des choses qu'il faut absolument connaître. Tu manges plein de prot, tu laisses 2 jours de repos minimum entre 2 séances jambes, idéalement tu fais 2 séances jambes par semaine, et tu privilégies les exercices polyarticulaires, sans pour autant éliminer les exercices sur les machines guidées. Je te dis juste de pas passer 80% de ta séance sur une machine guidée. Pour que tu comprennes de quoi je te parle, il va falloir que je t'explique très rapidement ce que c'est une série et ce que c'est une rep. Une rep c'est l'abréviation pour dire une répétition, c'est un seul mouvement de ton exercice. Au squat par exemple, une rep c'est un squat. Et une série c'est une suite de reps sans prendre de repos. Donc une série de 12 squats par exemple, c'est une série de toi qui fait 12 fois un squat sans t'arrêter. Voilà, maintenant place à la parenthèse prévention anti-blessure. Parenthèse anti-blessure, la parenthèse anti-blessure. Trop la fête de pas se blesser, c'est trop chouette de pas se blesser. Ne te blesse pas, oui, écoute, ne te blesse pas. Déjà, échauffe-toi avant de commencer, c'est super important. Fais bouger beaucoup tes articulations, fais peut-être quelques séries à vide ou avec des poids très légers. Et aussi, n'oublie pas de t'équiper en conséquence. Si t'as tendance à avoir vite mal aux genoux, ah ben c'est fou ça, Aline qui nous parle de genoux. Comme c'est original. Comme je disais, si t'avais tendance à avoir mal aux genoux, tu peux mettre des bandes pour bien les serrer, on en vend dans tous les magasins de sport. Et si t'es un gros fragile, comme moi, prends des bonnes genouillères. Pas besoin de claquer 400 balles dans une pharmacie pour des bonnes genouillères. Ah non, 400 € c'est pas un prix fictif, c'est vraiment le prix que j'étais sur le point de me résigner à payer avant de découvrir que Decathlon en vendait des excellentes pour beaucoup moins cher. Certaines, dont les miennes, ont même des renforts métalliques sur le côté articulé, mais le plus simple c'est que je te renvoie à ma vidéo sur les genoux où j'en parle beaucoup plus en profondeur. Voilà, avec ça t'es safe, mais si t'as des genoux en béton, les bandes c'est suffisant. Si vraiment tu te donnes du mal et que tu pousses lourd, et j'espère que oui, alors sur certains exercices il te faudra absolument une ceinture à lombaire pour protéger tes lombaires. C'est important les lombaires, en gros c'est le bas de ton dos. Quand tu mets ta ceinture à lombaire, tu dois la serrer comme un gros bourrin. Il faut que t'aies même du mal à mettre un doigt entre ta peau et la ceinture. Ah, quand je rôde pas, je tousse. Voilà, les parenthèses sont terminées, on peut entrer dans le vif du sujet. C'est pas trop tôt, ça commence, tu m'as saoulé avec tes parenthèses. Moi je veux juste me faire un boule, tu me saoules à me parler de blessures. Ouais, tu m'as saoulé, alors après... Pour prendre du volume, moi ce que je te conseillerais, ce serait pour chaque exercice de faire 4 séries plus une en dégressive. J'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo ce que c'est exactement le dégressif, faut que je te pose des questions comme ça tout de suite, je sais que t'as besoin d'apprendre, mais un peu de patience, j'allais y venir, laisse-moi m'expliquer et tu me stresses. Sur ces 4 séries, qu'est-ce qu'on va donc bien pouvoir faire? Les poids que tu vas utiliser auront une importance capitale pour ta progression, je t'explique ça. Ta première série, idéalement tu devrais faire 12 reps. La deuxième, tu en ferais 10, la troisième, tu en ferais 8, et la quatrième, tu n'en ferais que 6. Je fais par étapes, c'est simplifié mais j'y viens. Entre chaque série, tu as droit à 1 à 2 minutes de repos. Pendant ce temps-là, tu peux boire un coup dans ta gourde, répondre à tes potes sur Messenger, mater ta beauté subjugante dans le miroir, faire un clin d'œil insistant au mec là-bas qui te plaît, ou juste fixer le vide en attendant que le temps passe. Mais s'il te plaît, ne sois pas le cliché de la meuf qui est sur son téléphone pendant 30 minutes entre 2 séries, s'il te plaît. Personne ne les aime, ces gens-là, on les juge tous. Tous les gens de la salle les misquinent profondément. S'il te plaît, ne répands pas ce cliché. Comme je te l'ai dit, tes charges vont beaucoup jouer dans ta progression et également dans ton nombre de répétitions. Bien choisir ces charges, c'est indispensable pour progresser. Il n'y a pas de standard de charge à porter. Ne te base pas sur les charges d'une tierce personne parce que ça pourrait très bien être trop léger pour toi ou trop lourd. C'est propre à chacun. Et même toi, tes poids vont changer au fil de ta progression. Je vais commencer par t'expliquer comment trouver les poids qui te seront adaptés pour ta toute première séance. Ta première séance, ce sera un petit peu une séance test. Tu vas y aller dans le but de trouver quels sont les poids qui te conviennent, dans le but de pouvoir commencer un vrai entraînement propre avec des bonnes charges dès ton prochain entraînement. Là, ce que je vais t'expliquer, c'est valable pour tous les exercices, donc je vais pas te détailler exercice par exercice. Dis-toi que ça, c'est un conseil qui marche pour tout, même en dehors des jambes, hein. Pour d'autres exercices, c'est ça qu'il faut faire également. Ah ben non, pour les tractions et pour le cardio, en fait, ton explication, ça ne marche pas. Mais il faut pas de poids pour le cardio, Jean-Michel, qu'est-ce que t'as pas compris? Faut que j'arrête de m'énerver comme ça. En plus, à chaque fois, j'ai un accent belge. Désolé les Belges, je fais pas honneur à la communauté, excusez-moi. Donc voilà, c'est ta première séance, tu arrives sur une machine, tu vas commencer léger. Si tu fais les 12 répétitions facilement, c'est que c'est trop léger. Tu vas augmenter les poids et à chaque fois faire 12 répétitions jusqu'à trouver un poids qui te mette en difficulté avant la 12e rep. Idéalement, il faudrait qu'à ta 12e répétition, tu sois à ça de l'échec. Et si même t'es à l'échec entre la 10e et la 12e, c'est parfait, retiens ce poids. L'échec, c'est quand t'as beau
pousser ta race, tu donnes toute ta vie, ton corps refuse de faire le mouvement. Ne te contente surtout pas des poids qui te font un petit peu suer mais sans plus, parce que tes résultats seront totalement proportionnels à ta difficulté. Donc voilà, quand tu as trouvé le poids qui te met en grande difficulté à la 12e rep, voire qui te met à l'échec, ça ce serait parfait, tu notes. Tu auras beaucoup de mal à retenir tous les poids parce que c'est quand même beaucoup d'informations pour une première séance, donc je te conseille quand même de prendre note sur ton téléphone ou sur papier. Donc ce poids-là, tu le retiens pour la prochaine séance et les séances à venir. Ce sera le poids que tu utiliseras pour ta première série sur cette machine. Pour ta deuxième série, tu vas monter les poids de 1 cran. Si au bout de 10 reps, ça va, t'as mal mais tu n'es pas proche de l'échec, c'est que c'est trop léger. Tu reprends 2 minutes de repos et tu recommences avec un poids de plus. Et ainsi de suite jusqu'à trouver le poids qui va te mettre en grande difficulté avant la 10e rep. Si t'es à l'échec à la 9e, c'est parfait, tu notes. Si t'es à l'échec à la 3e, c'est que c'est trop lourd. Redescends un petit peu. Idéalement, il faut que tu sois à l'échec ou proche de l'échec entre la 8e et la 10e répétition pour ta deuxième série. Une fois que t'as trouvé ce poids, pareil, tu notes. Tu reprends 2 minutes de repos pour laisser à tes muscles un peu le temps de se remettre et t'attaques la 3e série. Encore une fois, tu vas devoir trouver le poids qui te met en grande difficulté pour la 8e rep. Idem encore une fois, si t'es à l'échec entre la 6e et la 8e rep, tu notes et tu retiens, ce sera ton poids pour la 3e série de cet exercice-là. La 4e série, il faut que tu donnes toutes tes tripes. Tu dois te sentir comme un haltérophile aux Jeux Olympiques. Ton but c'est d'atteindre les 6, mais si entre la 4e et la 6e t'es à l'échec, c'est parfait. Et c'est le poids que tu retiendras pour tes séances futures. Ne te facilite pas la vie, n'aie aucune pitié pour tes fesses. L'erreur la plus répandue que je vois, ce sont des filles qui se sous-estiment, le poids qu'elles sont capables de soulever. Et pas d'un peu, de beaucoup. Parfois elles pourraient porter le double, le triple, voire le quadruple facilement. Ça m'est déjà arrivé de conseiller à des filles de me porter plus lourd. Elles étaient toutes étonnées de voir que oui, elles y arrivaient. Oui, tu peux le faire, je te jure, tu peux le faire. Je te demande pas de faire 100 répétitions, je ne t'en demande que 6. Je le répète encore une fois, tes résultats sont à 100% proportionnels avec le mal que tu te donnes. Si à la fin de la séance t'as encore du fond de teint sur le visage, c'est que t'as pas assez transpiré, ça n'a servi à rien. Moi je veux que tu deviennes toute rouge, pleine de veines, que tu ressembles à rien du tout, que tu sois hideuse. Je veux devenir tout rouge. Pour être bonne le lendemain. Maintenant quand t'entendras une fille te dire il faut souffrir pour être belle, parce que ça l'a saoulée d'attendre 5 minutes que son vernis sèche ou parce qu'elle s'est brûlée avec son lisseur, tu pourras joyeusement lui rire au nez en te disant qu'elle ne sait pas de quoi elle parle quand elle parle de souffrance. Je reviens, je dois faire pipi. Regardez ce que j'ai trouvé en chemin. Un pipou. Reste sur mes genoux, ça donne en capital sympathie à ma vidéo. Comment tu veux que je te paye des croquettes si je fais pas de la YouTube monnaie? T'y as pensé à ça, Pipoun? T'y as pensé? Non, je ne crois pas, parce que tu es égoïste. Jeune Pipou. Oui, je te libère, ça va, j'ai compris, je sens mauvais. Ça va, on y revient au sujet, sois pas impatient comme ça. Si tu veux vraiment bien progresser, alors je vais te conseiller un petit truc qui va te faire me détester. Ajoute à la fin de tes séries une série en dégressif. Je t'avais dit qu'on en reparlerait. Comment ça fonctionne? Bah attends, je vais te le dire, ça t'arrive souvent de couper les gens comme ça? Mal poli. Tu vas commencer ta série en dégressive environ au poids de ta 2e ou de ta 3e série. Entre les deux, c'est bien, sinon si vraiment c'est un exercice pour lequel t'as beaucoup de mal, alors le poids de la 2e série fera l'affaire. Et là tu dois faire au moins 10 répétitions, sans prendre de repos. Et c'est très important, sans prendre de repos. Enfin ça va, t'as quand même le temps de changer de poids, mais vraiment enchaîne. Tu vas baisser de 2 ou 3 poids pour arriver juste en dessous du poids de ta première série. Et là tu refais 10 répétitions. Ensuite tu baisses d'un poids et tu refais 10 répétitions. Toujours sans repos, hein, j'y tiens. Tu baisses encore d'un poids, tu refais 10 répétitions. Et puis tu rebaisses encore d'un poids et tu refais 10 répétitions. Et tu rebaisses d'un poids et tu refais 10 répétitions. Tu ne t'arrêtes vraiment pas, tu ne fais pas de pause. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, 2 options. Soit tu arrives à un poids qui te donne l'impression de brasser de l'air et tu pourrais en faire 60 facilement. Dans ce cas-là, tu vas remonter jusqu'à trouver un poids où il y a quand même une petite résistance. Quand tu auras trouvé ce poids sur lequel il y a quand même une mini résistance, tu vas faire le plus de répétitions possible jusqu'à être à l'échec. Soit tu arrives à l'échec avant d'arriver au moment où tu as l'impression de brasser de l'air. Et là c'est bien. L'échec, hein, l'échec. Pas à toi qui t'arrêtes parce que ça fait trop mal. Parce que oui, ça va vraiment faire mal, le dégressif, ah, je te l'assure. L'échec, c'est toi qui fais « Putain, le muscle, qu'est-ce que tu fais? Vas-y !» et tout. Et tu lui cries dessus et ton muscle, il te regarde, il fait « Non, gros, y a pas moyen. » Le dégressif, c'est souvent le plus douloureux, c'est ce qu'on déteste tous, mais c'est le plus efficace. En musculation, en général, douleur égale résultat. Je suis désolée, tu n'as pas choisi le sport le plus agréable. Quand au bout de ma 3e série que j'ai pas encore fait dégressif, je sens que je commence à être au bout de ma vie,
je skip la 4e série et je fais dégressif à la place. Le dégressif c'est vraiment trop efficace pour être zappé, donc je préfère perdre ma 4e série que de perdre mon dégressif sur une séance. Donc voilà, ça pour à peu près tous les exercices, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant il y aura certains exercices où tu n'auras pas forcément le feeling de vouloir faire un dégressif, ou que tu auras peut-être le feeling de faire que 3 séries ou 5. Écoute ton corps. Écoute ce que ton corps réclame pour vraiment que tes muscles te piquent. Adapte tes séries et tes répétitions et tes poids à ce qui te met le plus en difficulté. Je te fais une petite parenthèse disclaimer. 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 Non, c'est mieux en anglais, hein. Petite parenthèse disclaimer. Petite parenthèse disclaimer. Oh, mais ça suffit les chansons, tu sais pas chanter, arrête! Allez, arrête, on enchaîne. Les filles qui ont énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, Jen Selter, c'est un exemple, vont souvent te montrer des vidéos d'elles qui se mettent en scène en faisant des exercices soit à vide, soit avec très peu de poids, ou des exercices un petit peu abracadabrants et ludiques. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que c'est du marketing. Ces filles-là veulent vendre leur programme, qui parfois coûte 300 €, ça fait mal. Et vendre un programme, en général, ça donne plus envie quand ça a l'air facile que quand ça a l'air douloureux. Et je peux te jurer, je te mets mon bras, mes fesses, ma tête à couper, que c'est pas comme ça qu'elles s'entraînent. Ou alors elles ont eu recours à la chirurgie ou à Photoshop. Mais tu ne peux pas avoir le corps qu'elles se payent en faisant des exercices à vide. Ça n'existe pas. C'est vraiment biologiquement impossible. À partir du moment où une athlète sur internet veut te vendre un programme, tu ne dois plus rien croire de ce qu'elle te donne comme conseil d'entraînement. Heureusement, je ne vends pas de programme. Je veux pas casser leur réputation dans le sens où je n'ai jamais acheté aucun de leurs programmes. Peut-être que dans leur programme, il y a des vrais exercices avec des vrais poids, des bonnes charges. Donc ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais acheté aucun programme de qui que ce soit, donc je ne peux pas te dire lesquels sont bons, lesquels sont mauvais. Il y en a peut-être des très bons dans le tas, mais tu ne dois pas te faire avoir par leur marketing. Toutes leurs vidéos avec des exercices qui sortent d'on ne sait où, souvent sans poids, souvent très faciles, même ludiques et rigolos, c'est du marketing. Elles veulent te faire croire qu'avec cet entraînement-là, tu auras leur corps pour que tu achètes leur programme. Parce qu'il a l'air facile et efficace. Les deux mots ne vont pas ensemble. Facile et efficace, ça ne colle pas. Pas seulement en muscu, en règle générale dans la vie, facile et efficace, c'est pas des copains. C'était la parenthèse, attention au marketing. Pour revenir à toi, un bon jour, tu te rendras compte que les poids qui te mettaient en PLS, qui te faisaient transpirer ta race au début, sont devenus difficiles sans plus. Que tu les maîtrises mieux. Ça peut être au bout de 2 séances, de 2 mois ou de 2 ans. Ça dépend des personnes. Et ça dépend aussi du niveau que tu as atteint. En général, au début, ça va très vite. Et puis ta progression en force et en volume, malheureusement, va ralentir quand tu te rapprocheras de tes limites corporelles. Tu pourras toujours les repousser, mais c'est à ce moment-là que ça va devenir très lent, très compliqué, très difficile et surtout très précis dans les petites choses que tu vas devoir adapter pour continuer à progresser. Mais on n'en est pas encore là et tu auras le temps d'avoir un boule de folie avant d'en arriver là, crois-moi. Vouloir dépasser ses limites corporelles, c'est pas forcément un truc de pro, mais c'est vraiment pour les plus passionnés d'entre nous. Et là, je le rappelle, on est toujours au stade où je t'explique comment choisir tes poids pour débuter, donc on va pas zapper les étapes. Pour le moment, tu ne dois vraiment pas hésiter à augmenter tes charges d'une séance à l'autre si tu as trop facile. Enfin, trop facile, pas assez difficile. Il faut vraiment qu'à chaque fois, tu en chies. Il faut jamais que tu sortes de la salle en disant « Ah, j'aurais pu faire un peu plus. » Non, 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 non. Si t'avais pu, tu le fais. Voilà, donc dans l'épisode 1, on a mis en place les bases, je t'ai expliqué le fonctionnement de comment on se fait du muscle et on a abordé vite fait ce que t'étais censé manger. Dans l'épisode 2, je t'ai présenté des exercices parmi lesquels tu vas pouvoir choisir lesquels tu veux faire dans ton programme. Et maintenant, tu sais quel poids porter et combien de répétitions faire. Je pense pas faire un épisode 4 de qui veut gagner un gros boule, parce que c'était juste une façon d'expliquer toutes les bases à connaître pour une vraie débutante ou un débutant qui adorerait avoir un gros cul. Et je pense avoir fait le tour de la question pour en tout cas les débutants et débutantes. Il y aura bien sûr une tonne d'autres vidéos sur la chaîne sur plein de sujets pour tous les niveaux. On reparlera sûrement aussi de fesses. Ah, vous t'aimes bien qu'on parle de fesses, cochonne va. Mais plus forcément sur un format suivi comme celui-ci. Si t'as une copine qui voudrait commencer la muscu mais qui sait pas du tout par où commencer et qui n'y connaît rien, tu peux par exemple lui envoyer cette playlist-ci, avec ces 3 épisodes, je pense qu'elle aura toutes les bases. Elle sera au moins lancée, quitte à continuer à se renseigner sur d'autres sites, d'autres forums, d'autres vidéos. Ou encore mieux, auprès d'un coach. Ça c'est le top. J'ai pas précisé, mais même si cette série de 3 vidéos était quand même fort axée sur les fesses, pratiquement tous mes conseils s'appliquent à n'importe quel autre groupe musculaire. Je sais pas encore dans quel ordre on va faire les vidéos qui suivent, donc ce serait avec un grand plaisir que je lirai vos réponses dans les commentaires. Si vous voulez en premier avoir un sujet plutôt qu'un autre, c'est dans les commentaires, je les lirai tous avec plaisir. Et je répondrai bien sûr, c'est la moindre des politesses. D'ici là, je vous fais des gros poutous. J'espère que vous aurez appris des choses. C'était Aline pour Qui veut gagner un gros boule. Un nom mieux, je devrais dire.
C'était sale chiennasse, dopée à la poudre de protéines en poudre, tricheuse de merde, espèce de moche, avec mes bras, on dirait ton daron, pour qui veut gagner un gros boule. Au revoir.